Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un anémomètre. On va voir comme d'habitude, la vidéo sera en deux parties, enfin trois même plus exactement, enfin deux parties principales. La partie générique où on va voir comment faire fonctionner l'anémomètre et récupérer les données, comment les calculer aussi. La seconde partie qui va reprendre notre station météo qu'on est en train de construire ensemble. Pour ceux qui suivent cette station météo, on verra comment intégrer le script de la première partie afin que notre station météo puisse inclure l'anémomètre. Alors l'anémomètre, je vous rappelle, il provient du kit que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien ici en haut à droite. Donc dans ce kit, il y avait le pluviomètre, la girouette et l'anémomètre. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'anémomètre. On va voir donc comment récupérer les informations de vitesse du vent. Ensuite, on verra comment comment récupérer les informations de rafales de vent. Et ensuite, dans une troisième partie, enfin la deuxième partie exactement, parce qu'il y a une partie théorique et une partie mise en œuvre dans notre station météo, on verra comment intégrer le script dans notre script actuel de notre station météo qui est relié à Domotix. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors, première chose à voir déjà, c'est la connectique. Alors la connectique, ici, on avait la broche RJ11 du câble qui venait de notre girouette, sur lesquelles on avait connecté la girouette sur les deux broches extérieures, comme le montre notre schéma. Et là, sur les deux broches intérieures de ce même fil, on va brancher l'anémomètre. Alors pourquoi il se branche sur le même endroit? Simplement parce qu'en fait, notre anémomètre, il a un câble qui vient se relier sur une prise RJ11 femelle de notre girouette, et c'est la sortie de la girouette qui fait à la fois sortie de girouette sur les broches 1 et 4 et sortie de l'anémomètre sur les broches 2 et 3. Donc on a un seul fil pour la girouette et l'anémomètre. Pour ce qui est de la connexion de notre câble sur notre montage à base de ESP8266, enfin que ce soit là pour un ESP8266, que vous montiez ça sur un Arduino ou un ESP32, peu importe, le principe reste le même. On a ici la simulation de l'interrupteur qui correspond en fait aux interrupteurs à aimant qu'il y a dans l'anémomètre. Donc on monte en parallèle de cette connexion un condensateur, donc là j'ai mis un 10 nanofarad de façon à éviter l'effet rebond de l'interrupteur. On connecte d'un côté à la masse et de l'autre côté on va à notre D6. Donc en fait entre la masse et le D6 on a notre condensateur qui évite l'effet rebond de l'interrupteur. Donc ici entre là et là on a notre connexion sur le fil d'arrivée de l'anémomètre. Et là, pour qu'il puisse y avoir une tension qui passe à travers l'interrupteur, on relie au plus 3 volts par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kg, de façon à éviter qu'il y ait un court-circuit au moment où l'interrupteur à aimant se ferme, parce que sinon on aurait le plus 3 volts qui rejoindrait directement la masse. Donc d'un côté, la masse, la borne D6 de notre ESP8266, de l'autre, on va connecter donc entre ici, là, S1 et la masse, on va connecter notre anémomètre. Nous voici maintenant dans notre IDE Arduino. Donc là, j'ai juste ouvert un sketch dans lequel j'ai mis mon code, le code comme d'habitude, je vous le mettrai dans le GitHub. Donc là, on a un premier code qui s'appelle testanémomètre.ino. Là, ça va nous permettre de voir comment récupérer la vitesse du vent. Alors la vitesse du vent, comme il s'agit d'un anémomètre à contact, donc à contact par aimant, en fait, il y a deux contacts dedans. Alors là, il faut voir avec les données constructeurs de l'anémomètre que vous achèterez. Moi, il y a deux contacts dedans qui sont espacés à 180 degrés, ce qui fait que tous les 180 degrés, un des deux contacts qui sont connectés en parallèle se ferme et envoie une impulsion. Donc en fait, j'ai deux contacts, je reçois deux fois le contact pour un tour de l'anémomètre. Donc ça, c'est une petite chose technique qu'il faut savoir, qui est dépendante de l'anémomètre que vous allez acheter. Je déclare le pin de l'anémomètre, donc là D6. Le pin de l'anémomètre, on va faire comme on avait fait pour le pluviomètre, si vous vous souvenez. Je vous remettrai le lien ici en haut à droite pour retrouver la vidéo sur le pluviomètre, puisqu'on va utiliser ici un système d'interruption. Alors les interruptions, en fait, là on déclare notre pin, le pin D6, on déclare notre pin en mode input et en pull-up, éviter encore les effets rebonds. Et juste en dessous, on déclare notre interruption. Alors je vous rappelle, l'interruption, ça permet de dire que lorsque le contact va se fermer, donc le contact qui est ici, qui est le D6, dans le mode falling, donc le falling c'est
ici, quand il va passer de l'état haut à l'état bas, on va dans cette fonction-là. La fonction, elle est ici, donc c'est une fonction qui fait juste que incrémenter notre compteur de façon à chaque fois incrémenter de 1 le contact lorsqu'il est activé. Puis là, ici, c'est juste une sortie série pendant le débugage pour pouvoir permettre de voir au moment où on tourne. Donc là, on initialise notre milice. On revient un peu sur les mêmes choses qu'on avait dans le pluviomètre. Ensuite, dans la fonction loops, donc dans notre boucle, on vérifie si on a passé le temps, c'est-à-dire les 120 secondes. Ici, 120 secondes multiplié par 1000 puisque ce sont des millisecondes. Si le milice moins la dernière action est supérieur à 120 secondes, si c'est le cas, on réinitialise notre last action et on va exécuter la fonction getSoundVitesse. Notre fonction getSoundVitesse, ce qu'elle va faire, donc elle est déclenchée toutes les 120 secondes, toutes les 2 minutes quoi. Ici, on va initialiser le temps qui est le milice moins le temps du dernier envoi. Donc c'est pour ça qu'on a deux fonctions. En fait, on a le last send qui est ici et le last action. Alors pourquoi celui-ci il sert pour le déclenchement de cette boucle-là, et j'en ai mis un autre qui est là, qui se remet à 0 à chaque fois qu'on passe dans cette boucle-là. Alors pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que là, ici, on déclare que c'est 120 secondes, sauf que vous vous apercevrez, et on le verra peut-être tout à l'heure dans le débugger, dans la console de débugage, que l'action, même si nous on la déclare à 120 secondes, des fois elle se passe à 119 secondes, 120 secondes, 121 secondes, ça aussi il y a plus ou moins une seconde. Donc du coup je récupère la vraie valeur, donc si c'est 119, ce sera 119 secondes, ce qui va me permettre ensuite, lors de mon calcul, de prendre le temps réel. Alors le temps, c'est le last milice moins la dernière fois, divisé par 1000 pour avoir le nombre de secondes. Donc mon nombre de secondes, je l'ai ici, le temps en secondes. Ma vitesse du vent, elle est calculée, donc je prends le nombre de captures d'anémomètre que j'ai eu, je divise par 2, puisque je vous rappelle qu'il en faut 2 pour faire un tour, donc pour savoir combien de tours j'ai fait, il faut que je divise par 2. Ça me donne mon nombre de tours effectués par l'anémomètre sur les 120 dernières secondes. Je divise ça par le temps, ce qui fait que j'ai un nombre de tours par seconde. Si j'ai 60, alors pas 60 puisque c'est tous les 120 secondes, si j'ai ici, si l'anémomètre count il a compté 240 tours, enfin 240 actions, je le divise par 2, ça fait 120 tours. 120 tours divisé par 120, ça fait 1 tour par seconde. Et ensuite, ici, je le multiplie par 2,4. En fait, ça, c'est une donnée qui m'est donnée par le constructeur de mon anémomètre, qui me dit que lorsque un tour multiplié par 1 tour seconde multiplié par 2,4 me donne la vitesse du vent en km/h. Enfin, la vitesse du vent en km/h, c'est le nombre de tours divisé par le temps en seconde multiplié par 2,4. Ça, c'est la formule c'est la formule que me donne le constructeur pour pouvoir connaître la vitesse du vent en fonction de la rotation de l'anémomètre. Ma vitesse de vent, ce que je fais, c'est que je la multiplie par 10, je prends la partie entière et je la redivise par 10. Le but de ça, c'est simplement de récupérer juste ma vitesse de vent avec un chiffre après la virgule. Alors un chiffre qui sera arrondi, puisque là, en fait, on récupère que la partie entière de notre round multipliée par 10, et ensuite on la redivise par 10 pour remettre un chiffre après la virgule. On réinitialise le compteur de notre anémomètre. Là, j'envoie dans la console la vitesse du vent, et je reviens ensuite dans le loops. Allez, on teste notre programme. Téléversé, compilation du croquis. Pendant qu'il compile, je vais ouvrir une console. Téléversement terminé. Là, je vous ouvre la caméra vers l'anémomètre. Et là, regardez, quand je tourne, hop, vous voyez, ici, là, je suis en bas, ça m'a fait une action. J'arrive en haut, ça me refait une action. Je redescends, ça refait une action. Donc, il y a bien, comme j'ai dit, 2 contacteurs sur notre anémomètre espacés à 180 degrés. Donc là, je fais des tours. Alors, il faut attendre 120 secondes pour avoir. Là, je pense avoir fait suffisamment de tours pour avoir une valeur. On va attendre maintenant les 120 secondes. Voilà, les 120 secondes sont écoulées. Donc là, on exécute la fonction getSoundVitesse, c'est-à-dire la fonction qui enverra ensuite notre information pour nous à Domotix. Après, vous, derrière, celui qui ne fait pas la station météo telle qu'on la conçoit nous, vous enverrez les informations là où vous le souhaitez.
Et là, vous voyez ce que je vous avais dit, en fait, il s'est passé que 119 secondes exactement. Alors, ce qui est un peu normal, puisqu'au début, le programme, il fait pas toute la boucle complète quand il démarre. Donc, en fait, il a gagné 1 seconde. Il m'a relevé 72 tours, soit une vitesse du vent de 0,7 km/h. Alors, on va regarder. Si j'ouvre une calculatrice, ça me dit qu'il y a eu 72 déclenchements. Donc 72 divisé par 2 si on reprend notre formule. Ça veut dire 36 tours. 36 tours divisé par 119 secondes, ça nous fait 0,3 tours à la seconde. Et si je les multiplie par 2.4, qui est la valeur qui m'est donnée par le constructeur, ça me donne une valeur de 0,7. En arrondissant à un chiffre après la virgule, ça nous donne bien 0,7 km/h. Donc notre calcul est juste. Alors maintenant, on va voir comment intégrer, en plus de la vitesse du vent, intégrer les rafales qu'on peut avoir dans ce laps de temps des 2 minutes. Alors voilà, donc deuxième programme que je vous propose, qui sera le programme final. Donc on reprend la première partie, sauf que j'ai intégré de nouvelles choses. Donc je l'ai appelé cette fois testrafale.ino, donc sachant que le rafale, il fait également le vent. On retrouve toujours nos pins, 6 et compagnie. La seule chose, c'est que j'ai rajouté un compteur pour les rafales. J'ai gardé l'ancienne valeur de l'anémomètre, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc là, on se retrouve, pareil, notre interruption, donc quand elle est déclenchée, elle exécute cette procédure-là. Notre setup, il n'a pas changé. Le loops, j'ai juste changé, en fait, j'ai rajouté un deuxième compteur. Alors, en fait, la façon où je calcule, après vous pouvez la changer, c'est la façon que j'ai définie moi. Donc ici, je fais mon calcul de moyenne du vent par rapport à la vitesse de mon anémomètre sur les 2 dernières minutes, puisque là, l'interro vent, je l'ai mis à 120 secondes. Donc toutes les 2 minutes, je fais une moyenne du nombre de tours qui ont été faits pour avoir une moyenne de vent. Par contre, les rafales, à un moment, ça va souffler d'un coup. Donc ce que je fais la moyenne sur 5 secondes. Donc là, toutes les 5 secondes, je vais vérifier, enfin j'enregistre le temps rafale pour pouvoir le reprendre après 5 secondes après. Et toutes les 5 secondes, je vais aller vérifier mon get rafale, donc c'est une nouvelle procédure que j'ai faite, dans laquelle j'ai mis un compteur qui m'enlève le compteur d'anémomètre actuel moins l'ancienne valeur qu'elle avait au moment de mon dernier calcul de rafale. Donc entre deux, j'obtiens une valeur qui est en fait la valeur du compteur de mes 5 secondes. Je vérifie, alors là je remets l'ancien, je stocke le nouveau compteur dans l'ancien pour le prochain traitement. Et donc la valeur que m'a donné le compteur, je vérifie s'il est supérieur à la rafale, le compteur de rafale que j'ai actuellement enregistré. S'il est supérieur, à ce moment-là, ça veut dire que la rafale, pendant ces 2 minutes, elle a été plus forte que la précédente. Donc je l'enregistre, j'enregistre le rafale compteur, je lui mets le compteur à la place. Si c'est pas le cas, je passe mon chemin et puis ça attend les 5 prochaines secondes pour recommencer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes les 5 secondes, s'il y a un moment où j'ai eu plus de détection que la fois précédente, je l'enregistre dans la nouvelle. Ici, quand je passe à mes 2 minutes, les 2 minutes, ça veut dire que je fais envoyer mes infos à Domotix. Donc là, on change rien. Enfin, je fais envoyer mes infos à Domotic. Là, ici, je les envoie dans la console. Donc, comme j'ai dit, là, on est dans le mode standard. Donc, après, au lieu d'envoyer dans la console, ici, vous les enverrez où vous voulez. Donc là, le même calcul qu'on avait précédemment pour le calcul de la vitesse. Je reprends le même calcul pour le rafale, sauf qu'ici, au lieu de me prendre le temps en secondes qui est écoulé, c'est-à-dire 119, 120 secondes, on avait vu, cette fois, je fais par 5, puisque je sais que c'est 5 secondes. Et là, je prends le rafale compteur, c'est-à-dire la valeur ici, qui pendant mes 2 minutes a été la plus grande. Je fais le même calcul, je récupère, et ça me permet de récupérer ma vitesse de rafale en km/h. Je remets mes compteurs à 0 avant de finir la boucle, c'est-à-dire le compteur courant, l'ancien compteur qui est utilisé ici redevient à 0, ce qui fait que le premier passage du get rafale, la première fois qu'on va repasser dans les 5 secondes qu'on va venir ici, ce sera obligatoirement la rafale. Elle sera peut-être égale à la moyenne du vent, mais ce sera obligatoirement la rafale. Et mon rafale qui est ici, c'est-à-dire la dernière valeur ici que j'avais enregistrée pour dire c'est la plus grosse rafale que j'ai eue pendant mes deux minutes, là, pendant mes 120 secondes, je réinitialise à 0. Donc ça, c'est des choses qui vont se réenregistrer dès qu'on va passer la première boucle après avoir fait le get sound vitesse vent. Et puis ici, j'enregistre vitesse du vent et rafale du vent. On envoie tout ça dans notre ESP et on voit ce qui se passe.
J'ouvre la console. Voilà, téléversement terminé. Je le remets. Donc là, ici, ce qu'on affiche, en fait, c'est ce que j'ai mis là, c'est-à-dire toutes les 5 secondes. C'est le compteur, en fait, c'est cette opération-là, compteur égale l'ancien compteur, le nouveau compteur moins l'ancien. Donc là, pour l'instant, on est à 0. Si, par exemple, je tourne 1, 2, 3, 4 actions, hop, voilà, donc là, il m'a bien mis 4 actions, c'est 4 moins 0. Ici, ben là, il m'a mis 0. Alors, si on regarde ici, il a mis une nouvelle valeur de la rafale. D'accord, ça veut dire qu'il m'a enregistré là ici le compteur parce qu'il est passé dans cette boucle là. Donc là on a 0, puisque c'est 4 moins 4, ça fait 0. Là par contre il ne va pas enregistrer de nouvelle valeur puisqu'elle est inférieure à la précédente. Alors si je remets quelques actions, voilà, ici maintenant il m'a mis 6 puisque l'ancienne était, la nouvelle est 10, l'ancienne était 4. Et là je vais mettre plusieurs actions, voilà, donc là je suis passé à 9. Voilà, là je suis à 21. Donc la nouvelle là c'est 21. Donc maintenant en fait il va faire 21 divisé par 2, divisé par 5 puisque c'est sur 5 secondes, et multiplié par 2,4 pour me donner la valeur de ma rafale en km/h. Donc là on va attendre maintenant les 2 minutes pour voir les infos qu'il va nous donner. Voilà, donc là, on voit bien, hein, chaque fois, toutes les 5 secondes, il est allé dans la fonction getRafale, puisque je les ai notées. Là, ici, il passe dans la fonction getSound vitesse du vent, ça veut dire qu'on est arrivé à nos 2 minutes. Le calcul, donc il est sur 119 secondes, parce que c'est les premiers tours, enfin c'est le premier tour du programme, il est à 119, après il se stagne à 120. Le nombre de déclenchements, ça a été de 42, donc la vitesse du vent est de 0,4 km/h. Mais la rafale que j'ai eu tout à l'heure, là où il y avait, je sais plus, une vingtaine de mouvements, en fait, bah, la rafale, j'ai eu une rafale pendant ces 2 minutes à 5 km/h. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc il suffit maintenant de récupérer ces deux valeurs-là, qui sont celles qui nous intéressent, la vitesse du vent et la vitesse de la rafale, et de les envoyer, donc soit à une station météo X que vous avez construit, soit pour nous, on va voir maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo, comment l'envoyer à notre station météo sur Domotix. Alors nous voici maintenant dans le script de notre station météo. Donc là je suis revenu sur l'onglet vent qu'on avait fait dans la précédente vidéo, là où on avait vu la direction du vent, donc on avait mis en place la girouette. Donc j'ai un vent.h et un vent.cpp. Dans le vent.h j'ai mes déclarations de fonctions, donc là j'en ai ajouté quelques-unes. Donc j'ai ajouté bien sûr le compteur anémomètre, hein, comme on avait déjà fait pour le pluviomètre, si vous vous souvenez, dans le pluviomètre H c'était pareil. Hein. On avait également déjà intégré un compteur. Donc là, j'ai intégré le compteur. Notre fonction direction du vent et la init vent, c'était les deux qui étaient déjà présentes. Donc là, j'ai rajouté un getSound vitesse vent, donc pour envoyer la vitesse du vent, le getRafale pour le calcul de la rafale, et également un set info vent, puisque la dernière fois, dans le get direction du vent, à la fin, on envoyait à Domotix, à la fin de cette fonction-là. Donc là, j'ai changé. En fait, je vais envoyer cette fonction-là et c'est elle qui va interroger la direction du vent, la vitesse du vent et la rafale. Donc on se retrouve dans notre programme CPP, dans lequel j'ai intégré les variables qui seront globales juste à notre page vent CPP, hein, donc les variables qui vont nous intéresser, qui sont déjà le pin de l'anémomètre, qui vont être le compteur de l'anémomètre, le compteur du vent, le dernier relevé, enfin bon, les choses habituelles. Et là, j'ai ressorti de la fonction, ici, on avait à la vitesse du vent, on avait les fonctions qui étaient créées directement dans le code, qu'en fait, elles ne servaient qu'à l'intérieur de cette fonction-là. Dans notre station multi, je les ai ressortis, puisqu'en fait, pourquoi je les ai ressortis, c'est simplement que je les déclare en global de notre CPP, de façon à ce qu'elles soient utilisées à la fois dans nos fonctions, mais également dans la fonction de récupération d'envoi des infos du vent, puisqu'elles sont utilisées dans deux fonctions. Donc il a fallu que je les mette en global. Alors on pourrait faire différemment, on pourrait envoyer en fait à une fonction, et c'est la fonction qui renverrait la valeur. Ça complique un peu dans le sens où pour la vitesse du vent, on renvoie la valeur de la vitesse du vent et la valeur de la rafale, donc il y a deux valeurs à renvoyer. Donc on va rester simple, de façon à ce que vous compreniez bien tout l'ensemble. Donc là, on retrouve notre vitesse de vent, comme on avait précédemment
dans notre script de test de vent, on retrouve la vitesse de la rafale, on retrouve la vitesse également, alors pas la vitesse, la direction du vent, qu'on avait vu dans la précédente vidéo, et donc notre info vent, lui, il va aller interroger la direction du vent, interroger la vitesse du vent, et ensuite on va récupérer les données, et on va, alors là, ici, pour le débugage, je les inclus dans la console, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'ensuite on va les envoyer à Domotix. Concernant notre page générale, là, j'ai juste changé, juste ajouté ces deux-là. Enfin, celle-là existait déjà, j'ai juste ajouté celle de rafale de vent. Celle-ci existait déjà également pour la direction. Et donc, je me retrouve avec ici notre interrogation qu'on avait là dans notre programme de test. Dans le loops, ici, on interrogeait la rafale de vent et la vitesse du vent. Donc là, j'ai récupéré juste la rafale du vent que j'ai intégrée ici dans le loops de notre station météo. Donc ici, c'est exactement la même chose, sauf que là, j'interroge si la vitesse du vent est définie. À ce moment-là, on exécute la fonction getRafale. Et là, j'ai changé. Ici, on n'envoie plus la fonction de direction du vent, mais on envoie le setInfoVent qui va envoyer en fait les infos de la direction et de la rafale. Donc voilà, c'est juste une adaptation donc du programme là derrière de test rafale que j'ai intégré dans la station. On va tester ça. Téléverser. Pendant qu'il compile, j'ouvre un moniteur. Téléversement terminé. Donc là, il recherche l'adresse IP. Ensuite, là, j'ai exactement toujours les mêmes affichages puisque j'ai laissé les serial print. Ah, je refais tourner ma girouette. Vous le voyez pas, mais je suis en train de faire tourner la girouette, histoire de mettre des données. Voilà. Alors, hop, j'ai arrêté le défilement, comme ça, on va pouvoir en discuter. Donc là, ça fait 2 minutes que ça a tourné, puisqu'on a mis ici l'interrogation du vent, elle est toutes les 120 secondes. Donc au bout de 2 minutes, il envoie à Domotix. Donc là, en fait, j'ai exécuté la fonction getDirVent, la getSendVitesseVent. Donc ça, c'est à partir de ma fonction générale. Là, c'est à partir de cette fonction, la setInfoVent. Là, j'ai mis 115 secondes. Il y a eu 221 déclenchements. Le vent, il vient de nord-est, soit 45 secondes. Ça, c'est la position de ma girouette. La vitesse du vent, elle est 2,3 km/h et j'ai fait des rafales à 7 km/h. Donc ça, c'est quand j'ai tourné. Il y a un moment où j'ai tourné suffisamment vite pour avoir une rafale qui s'enregistre à 7 km/h. On va maintenant voir dans notre Domotix. Donc ici, en fait, si on regarde, les vitesses sont en mètres secondes. Alors ça, c'est une petite chose, oui, j'ai oublié de vous parler dans le script. Quand on va voir dans l'API de Domotix, si on regarde le vent, il faut lui envoyer la vitesse en mètres secondes multiplié par 10. Il faut envoyer 10 fois la vitesse en mètres secondes. Donc, de façon à récupérer ici les mètres secondes. Alors, on l'envoie, il multiplie par 10, je pense que c'est pour avoir la précision des chiffres après la virgule. Ensuite, c'est Domotix qui est reconverti, qui lui doit rediviser par 10 pour avoir la bonne valeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, dans mon envoi du vent, là, lorsque je fais l'envoi, ici, alors là, du coup, pour avoir une meilleure précision, j'envoie la vitesse complète. J'ai supprimé le calcul de mettre juste un chiffre après la virgule. Donc là, la vitesse que je récupère ici de la formule, je la garde en complète, tout comme la rafale. Et au moment de l'envoi, donc dans l'info vent, donc dans le set, je récupère ma vitesse du vent, je la divise par 3,6. Alors pourquoi on divise par 3,6? C'est pour avoir la vitesse en km/h divisé par 3,6, ça permet de convertir la vitesse en mètres par seconde. Et ensuite, je la multiplie par 10. D'accord? Donc ça, c'est mon S-value que je construis avec ma vitesse du vent, la vitesse de la rafale. Là, c'est les fameuses températures, donc ça, on pourra mettre les températures d'un DHT22, par exemple. Pour l'instant, j'ai laissé les températures par défaut qui demandent d'envoyer. On pourrait envoyer des vraies valeurs. Et ici, j'ai toujours l'angle et la direction du vent. Donc ensuite, j'envoie ça à Domotix. Donc là, si on regarde, dans Domotix, alors là, oui, il y a 0 parce que pendant que je parle, ça refait un envoi. Mais si je vais voir dans les logs, en fait, voilà, j'ai envoyé ça. Donc j'ai bien envoyé 6,41, 19,33. C'était celle-ci, 0,11 et 2,67. C'est celle-ci, celle qu'on a envoyée ensemble. Donc 0,11 et 2,67.
Donc voilà, on obtient ainsi notre vitesse de vent en mètres par seconde, on a la direction. Donc là, notre capteur reçoit toutes les informations, hormis la température, mais la température s'affiche pas dans le capteur, donc on pourrait l'envoyer autrement, disons sur un autre capteur. Donc là voilà, on a une station météo, donc là qui est déjà quand même assez complète, hein, puisqu'on a depuis le début, on a vu concernant les capteurs, hein, parce qu'on a vu d'autres choses aussi sur le code, sur la mise à jour par OTA. Mais concernant les capteurs, on a vu la pression atmosphérique, le relevé de température, le relevé de l'indice UV, le relevé du pluviomètre, de la pluie qui tombe, le nombre de millimètres de pluie tombée en une heure. Là, on a vu maintenant le vent, on termine le vent là avec la direction la dernière fois et aujourd'hui la vitesse du vent et les rafales de vent. Donc là, la station est déjà bien complète. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer, moi je vais regarder également pour certainement mettre un indice. Alors là, ce sera plus orienté sur la qualité de l'air. C'est mettre un indice de relevé de particules fines. Donc je vais l'intégrer aussi à ma station météo. Donc la station va continuer, mais déjà à cette étape-là, vous avez toutes les infos pour faire votre station météo. Donc j'espère que toutes ces vidéos elles ont été enrichissantes, qu'elles vous ont apporté quand même ce que vous cherchiez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas toujours de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. N'hésitez pas non plus à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a intéressé. Et je vous dis à une prochaine. À bientôt.